Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles. Bienvenue dans ce 13h. Les titres. Le Premier ministre Soumelou Boubaye Maïga est reconduit à la tête du gouvernement par le président Ibeka quelques heures après son investiture hier. Les candidats malheureux à la présidentielle ne reconnaissent toujours pas la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont organisé hier un grand meeting de contestation. Le typhon Jebi qui a traversé le Japon hier a fait des dégâts catastrophiques. Bilan 11 morts, plus de 600 blessés et des dégâts matériels considérables. Bienvenue dans ce 13h. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été investi officiellement dans ses fonctions pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Mali. C'était à l'issue d'une cérémonie solennelle de prestation de serment devant les sages de la Cour suprême. Cette investiture du président réélu est la dernière étape du processus électoral aboutissant à l'élection du président de la République du Mali. Compte rendu de la cérémonie avec Mahamadou Kane. Je jure devant Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité la main droite levée au ciel, faisant dos à la salle et se tenant en face des 9 sages de la Cour suprême, M. Ibrahim Boubacar Keïta, habillé d'un boubou et d'un bonnet blanc, prête serment conformément à l'article 37 de la Constitution malienne du 25 février 1992. Souvenons-nous, Nountapili, président de la Cour suprême du Mali, de ce que furent nos ancêtres, de ce qu'ils firent pour mieux consolider notre présent et bâtir notre avenir dans une communauté de destin. Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta. le général de brigade Amadou Sarafourou Gueye, grand chancelier des ordres nationaux, élève à la dignité de Grand Croix des ordres nationaux le président de la République en lui remettant une écharpe tricolore aux couleurs du Mali, le vert, le jaune et le rouge, une médaille et le collier doré qui fait de lui le grand maître des ordres nationaux. Puis, c'est l'exécution de l'hymne national du Mali. Le président Ibeka avance vers le pupitre, fait face cette fois-ci au public pour le premier discours de son nouveau mandat. Je tends la main à tous ceux qui veulent que le Mali réussisse, tous ceux qui veulent croire en ce beau dessein, sans exclusive aucune, oui, sans exclusive aucune, car c'est l'unité qui nous permettra d'accomplir notre fabuleux destin. Annonçons ce Mali qui célèbre ses différences et avance serein, déterminé. Annonçons ce Mali sûr de son avenir, confiant en son grand destin. Annonçons ce Mali solidaire et fort. Annonçons ce Mali tenace, debout et résilient. Annonçons le rêve malien à cette jeunesse qui a soif de réussite. Annonçons ce Mali renaissant par l'ambition et l'innovation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je vous prie de recevoir... La cérémonie de prestation du serment du président de la République finit en beauté avec une chaleureuse accolade de Keïta Aminata Maïga à son époux de chef de l'État du Mali pour les 5 prochaines années devant un public du Palais de la Culture émerveillé. Merci Madame, félicitations à vous. Voilà, quelques heures donc après avoir quitté le palais de la culture de Bamako, où il a prêté serment hier, Ibrahim Boubacar Keïta a reconduit Soumelou Boubaye Maïga au poste de Premier ministre et l'a chargé de former un nouveau gouvernement, lequel devrait être connu dans les jours à venir. Écoutons à présent Aïdara Aïssata Sissé, elle est députée à l'Assemblée nationale, et El Hadj Makiba, également président de l'Union des jeunes musulmans du Mali. Ils se prononcent tous sur le discours d'investiture du président Ibeka. Heureuse de constater que je ne suis pas la seule à avoir dit qu'Ibrahim Keïta est l'homme qu'il faut pour continuer à gérer le Mali pendant au moins 5 ans. 67
90% des Maliens ont compris que c'est l'homme de la situation. Donc ce que je dirais surtout aux Maliens, c'est de leur dire que personne ne viendra faire le Mali à notre place. C'est pour leur dire que le président a tendu la main à tout le monde et on doit tenir sa main. On doit se tenir les mains les uns et les autres pour sortir notre pays de la situation dans laquelle on se trouve. Tu es président de la République parce que le Mali existe. Tu es ministre de la République parce que le Mali existe. Tu es député parce que le Mali existe. Tu es maire ou conseiller parce que le Mali existe. S'il n'y a pas de Mali, il n'y a plus rien. Bon, on est très heureux aujourd'hui. C'est que si ça vaut plus d'une année, si tu dis qu'on peut organiser une élection en respectant les délais normaux, c'était incroyable pour tous les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur. Il faut féliciter le gouvernement et peut-être la République d'avoir organisé cette élection à cette date-là. Et aujourd'hui, c'est l'investiture du président de la République, Dieu merci. Donc le président, il a parlé aujourd'hui, il a fait son discours sur beaucoup des aspects, mais moi j'ai déjà noté des points. Premièrement, c'est la cohésion nationale, la recherche des cœurs et des assemblées de tous les Maliens. Sans ça, on ne peut rien faire. Cette journée d'investiture a été marquée par des contestations des candidats malheureux à la présidentielle à Bamako. Ils ont donc organisé un gros meeting à la Bourse du Travail, alors que le président Ibeka tend sa main à tous les enfants du Mali. Reportage Kassim Traoré. Situé sur les berges du fleuve Niger, à la descente du pont des Martyrs dans les quartiers populaires de Badlabougou, le temple de la culture malienne a servi de cadre pour la cérémonie d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. Un contrat de confiance fondé sur le résultat. À vous tous, et je vous sais nombreux, qui vous retrouvez dans cette vision nouvelle, je vous demande de prendre votre part au grand rassemblement pour la conquête. Pour cela, j'ai besoin de vous, de votre adhésion, de votre labeur. Je tends la main à tous ceux qui veulent que le Mali réussisse, tous ceux qui veulent croire en ce beau dessein, sans exclusive aucune. Annonçons ce Mali, solidaire et fort. Annonçons le rêve malien à cette jeunesse qui a soif de réussite. Le parti Sadi ne veut pas la main tendue du président Ibeka. Il a introduit des requêtes contre les résultats de la Cour constitutionnelle. Omar Mariko, président du parti Sadi. Pour le Sadi, le président issu d'une telle élection est illégitime et illégal. Le parti Sadi, par conséquent, a déposé deux recours. Deux recours qui doivent être déposés contre la Cour constitutionnelle pour forfaiture et déni de justice. Un autre recours qui doit être déposé au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples contre la violation des droits, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de choix à une élection présidentielle. Réunis en réunion pour tirer le bilan de la campagne électorale, le président du RPM pense que la récréation est terminée. Dr Bokari Treta. Dans la vie, il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour la compétition. Il faut qu'elle soit franche, il faut qu'elle soit rigoureuse, et il faut qu'elle soit transparente. Il y a un moment pour la contestation, mais il y a aussi un moment pour le travail. Ce jour 4 septembre de prestation de serment en séance solennelle, la Cour suprême appelait l'ensemble des Maliennes et des Maliens pour dire que la compétition c'est fini. Il y a eu un gagnant, le peuple du Mali, qui confie un mandat de 5 ans à l'un de ses fils, le président Ibrahim Boubacar Keïta. Sur le boulevard de l'indépendance, Soubeila Cissé était devant ses partisans pour mobiliser davantage et galvaniser sa troupe. Les agissements et les pratiques des régimes discrédités pour ramener le Mali sur le chemin de la fierté, pour défendre notre démocratie si chèrement acquise. En un mot, vous êtes les dignes héritiers des fondateurs de la nation malienne et des martyrs de mars 91. La détermination pour sauver notre pays, le Mali qui continue à tanguer, gérer le Mali comme des clans familiaux, gérer dans la famille, comme des intérêts personnels, où on gère le pays, comme des copains et de copines, on gère le pays comme l'intérêt personnel. Le président Ibeka veut se mettre désormais au-dessus de la mêlée. Digne de nos institutions constitutionnelles qui forment le socle de notre République, digne de ce peuple, de vous, Maliennes, Maliens, digne de ce pays qui m'aura tout donné, auquel j'ai choisi, avec fierté et passion, de dédier ma vie, mes combats, mes rêves. Je suis le président de tous les Maliens, de toutes les Maliennes et de tous les Maliens, de toutes les régions et de la diaspora, de tous ceux qui m'ont apporté leur suffrage, de tous ceux qui ont fait d'autres choix. Dans la foulée de cette cérémonie d'investiture, le président Ibeka a renouvelé sa confiance en Soumaïlou Boubèye Maïga comme Premier ministre. Il doit former une nouvelle équipe gouvernementale. Également présent à ce meeting de contestation, Choukela Kokala Maïga du MPR est l'un des candidats malheureux à la présidentielle de 2018. Il s'exprime au micro de Mariam Boré. Pas plus tard qu'hier, nous nous sommes retrouvés pour tracer les voies de l'avenir. Mais aujourd'hui, en attendant que nous nous retrouvions dans 1 ou 2 jours,
pour convenir du chemin de l'avenir que nous allons suivre ensemble. Je voudrais vous inviter à la mobilisation, à répondre à l'appel de tous les Maliens qui ne se reconnaissent pas dans ce qui s'est passé. Je voudrais vous inviter, de la même manière dont vous venez de vous mobiliser rapidement en quelques heures, de continuer aussi longtemps que le peuple malien n'aura pas recouvré son vote, aussi longtemps que ceux qui ont estimé qu'il y a eu élection ne s'assoient pas avec celui qui a gagné l'élection pour convenir de l'avenir ensemble, aussi longtemps que nous vivrons dans cette situation. Continuez à être mobilisés, continuez à être décidés, déterminés. On nous avait dit que dès que les ministères de l'administration vont proclamer des résultats, des gens vont se précipiter pour envoyer des félicitations. Ces félicitations étaient destinées à intimider le peuple malien. Vous n'avez pas été intimidé ni au Mali ni à l'extérieur. C'est pourquoi j'ai dit le combat d'aujourd'hui, ça va au-delà de la personne de Soumaïla Sissi. C'est un combat pour l'honneur, la dignité, la souveraineté et l'indépendance du peuple malien. Voilà, c'était donc la Chokela Kokala Maïga du MPR. Il était au micro de Mariam Kamara. L'actualité internationale, 11 morts, plus de 600 blessés, mais également des dégâts matériels considérables. Et le chaos à l'aéroport du Kansai, c'est le bilan catastrophique du typhon Jebi qui a traversé le Japon hier. Des mesures ont donc été prises dans tout le pays. Les compagnies aériennes qui avaient renoncé à environ 800 vols mardi en ont encore annulé autour de 160 mercredi, selon les chiffres compilés par la NHK. L'épidémie de choléra qui a tué 2 personnes en Algérie depuis son apparition le 7 août est maîtrisée, mais le dispositif de prévention sera maintenu jusqu'à la compréhension des causes réelles de cette urgence sanitaire, a affirmé hier Mokhtar Asbelawi, le ministre de la Santé. Les autorités politiques et sanitaires restent critiquées pour la gestion de l'épidémie. En Mauritanie, on est toujours dans l'attente des résultats des élections législatives régionales et locales qui se sont tenues samedi. L'opposition dénonce des fraudes massives, des accusations rejetées hier par les observateurs de l'Union européenne. Il est 13h15 dans le studio d'Ilibaba Sissoko, parlons sport avec Nana Samake qui est avec moi sur ce plateau. Nana, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à tous les auditeurs. Alors, éliminatoire CAN 2019 au Cameroun, sur le continent, on joue ce week-end la deuxième journée de la phase de poule. Dans le groupe C, le Mali affronte le Soudan du Sud ce dimanche à Juba. Comme prévu, les Aigles ont entamé le regroupement depuis le lundi à Paris en France. Le groupe est au grand complet. L'entraîneur Mohamed Makasouba et son adjoint Fousseni Diawara sont en train de peaufiner leur stratégie avant de s'envoler pour Juba ce vendredi. Tous les joueurs évoluant en Europe ont déjà rejoint l'équipe et une ambiance de sérénité règne entre les joueurs qui sont conscients de l'importance de cette rencontre face au Soudan du Sud. Le Rwanda a abrité le week-end dernier respectivement les 17e et 9e championnats d'Afrique de karaté senior et junior. À l'issue des 2 jours de compétition, c'est l'Égypte qui remporte la première place du tableau des médailles. Le pays des pharaons repart avec 26 médailles, dont 16 en or, 3 en argent et 7 en bronze. Il est suivi de l'Algérie avec 15 breloques, dont 7 en or. Le Maroc complète le podium avec 7 récompenses, dont une dorée. Au pied du podium, l'Afrique du Sud et le Cameroun respectivement 4e et 5e avec 9 et 13 médailles. Pays hôte de la compétition, le Rwanda récolte 8 médailles, dont une en or, 2 en argent et 5 en bronze. Au total, 14 pays sur 22 ont décroché au moins une médaille lors de l'événement. La prochaine édition des championnats d'Afrique de karaté auront lieu à Gaborone, au Botswana, Mariam. Voilà, merci Nana pour cette page sportive. C'est donc la fin de cette édition. Le rappel des titres. Le Premier ministre Soumaïla Boubeya Maïga est reconduit à la tête du gouvernement par le président Ibeka quelques heures après son investiture hier.
Les candidats malheureux à la présidentielle ne reconnaissent toujours pas la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta. Ils ont organisé hier un grand meeting de contestation. Le typhon Jebi qui a traversé le Japon hier a fait des dégâts catastrophiques. Bilan 11 morts, plus de 600 blessés et des dégâts matériels considérables. Voilà, c'est donc tout pour ce 13h. Merci de votre fidélité. Dans un instant, votre chronique élect. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Namarama Kolissa. Bienvenue donc dans votre chronique Elect. Elect est en ligne avec nous. Elect, bonjour. Bonjour Mariam. Le projet Internews, en collaboration avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, organise ce mercredi un atelier sur les règles d'or du journalisme en période électorale. Les participants viennent des radios membres de l'URTEL. L'atelier se tient depuis donc ce matin, n'est-ce pas? Oui, Mariam. Donc, à quoi fait référence les règles d'or du journalisme en période électorale électe? Ces règles indiquent ce que les journalistes doivent faire ou ne doivent pas faire, surtout en période électorale, Mariam. Donc, le devoir du journalisme en période électorale? Exactement, Mariam. Cite-nous donc quelques règles. Parmi la panoplie des règles d'or du journalisme en période électorale, je vais en évoquer 3, qui est la diffamation, la neutralité, et favoriser la prise des paroles des populations marginalisées, Mariam. C'est quoi donc la diffamation? La diffamation, c'est le fait pour les journalistes de diffuser des informations ou des contre-vérités qui peuvent entacher la réputation d'une personne et les journalistes peuvent être poursuivis pour diffamation, Mariam. Et donc la neutralité? Pour un journaliste, c'est théoriquement n'est pas donné à voir ses opinions. Voilà, Elect, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu de votre poste? Je n'ai pas compris. Vous pouvez vous éloigner un tout petit peu de votre poste radio? Ok, d'accord, oui. La neutralité, c'est pour un journaliste, c'est théoriquement n'est pas donné à voir ses opinions dans ses écrits ou dans ses reportages, Maria. Et la prise de parole des populations marginalisées? Favoriser la prise de parole des populations marginalisées, traditionnellement marginalisées, je veux dire, c'est donner la parole aux couches que l'on n'entend pas souvent. Exemple, les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap, etc. Maria. Voilà, Elect, merci donc pour ces informations. Mais un petit conseil, Elect. Oui, madame. La prochaine fois, éteignez carrément votre poste radio. Ok, d'accord, madame. D'accord. Bonne journée à vous, Elect, et à demain. Oui, merci. Merci bien. Voilà, c'était donc là votre chronique Elect du 5 septembre 2018. Merci à vous de l'avoir donc suivi. Présentation Mariam Kouyaté, partie technique Bourreïman Traoré. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Ici, Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles.